Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve non pas pour une vidéo normale si je peux dire ça comme ça, mais pour un vlog. Et en fait ça m'a pris là tout à l'heure, il y a exactement 2 minutes chrono, parce qu'en fait pour vous refaire un peu le contexte, déjà je sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo va sortir. Parce que mon programme de sortie de vidéo est déjà tout prêt. Et cette vidéo n'est nulle part. C'est-à-dire que je n'avais pas pour but de filmer cette vidéo, mais j'avais envie, donc je le fais quand même. C'est avant tout un plaisir, et que là c'était spontané, donc j'avais envie. Et c'est surtout qu'aujourd'hui j'avais envie de vous filmer la vidéo qui arrivera dimanche, mais je ne peux pas, dans le sens où, si vous l'entendez, je suis malade et je parle du nez, donc je me suis dit ça va être extrêmement chiant honnêtement pour vous de m'entendre parler pendant toute une vidéo, mais même si je suis malade, là j'ai pu récupérer, donc je suis en forme. J'ai décidé de faire le ménage et le rangement partout dans ma chambre. Faut pas chercher à comprendre, ça me prend. Déjà que de base j'adore ranger, donc je me suis dit en même temps je vais ranger mes bibliothèques, comme ça je vais pouvoir vous montrer, refaire un petit tour. Peut-être que je vais modifier certaines choses, je vais notamment refaire un peu, pas la refaire, peut-être un peu mieux trier. Enfin je sais pas, mais parce que là j'ai l'impression qu'elle est pas bien triée par couleur. Je regarde en face en fait parce que j'ai un miroir. C'est pour ça, c'est pas parce que je veux pas vous regarder. Les trier par couleur, vous voyez, ça part du blanc, ensuite rouge, bleu, par là ensuite c'est violet, marron, je sais pas trop. Là on a du marron. Et ensuite on a un peu de vert et du noir, puis là on a des trucs qui se promènent là, bon bref, ça ressemble un peu à rien. Du coup j'aimerais remédier à tout ça et refaire qu'elle me plaise un petit peu plus. Et puis même mes autres bibliothèques, donc je vais vous montrer tout ça, ça fera l'occasion de refaire un petit tour de mes bibliothèques, parce que ça fait assez longtemps que vous ne voyez que celle-là et que vous ne voyez pas du tout les autres. Donc voilà, après il n'y a pas longtemps je vous ai fait un vlog en vous montrant ma bibliothèque à mon appartement, mais là elle n'est pas ici, donc c'est pas celle-ci que je vais modifier. Je vais peut-être quand même vous parler, même si ma voix n'est pas au top, de comment je m'organise dans mes bibliothèques, comment est-ce que je vais ranger les livres, comment est-ce que je vais les modifier, pourquoi est-ce que j'ai peut-être envie de les modifier, pourquoi non, je vous expliquerai tout ça. Je suis désolée si ma voix vous est insupportable, parce que je peux pas y faire grand chose, mais je vais faire de mon mieux, et puis voilà. Bon, désolée pour la luminosité, mais déjà si on prend la bibliothèque que vous voyez tout le temps, je vous ferai un petit tour pour que vous la voyez un petit peu plus tout à l'heure, parce que là vraiment je vais juste cibler sur le bas, vraiment tout en bas. En rangeant mes différents placards, j'ai retrouvé des... Qu'est-ce qu'elle a la luminosité? Ah voilà. Les livres, vous voyez un peu familiaux qu'il est, des choses à trouver. Et ça c'est des livres que j'utilise quand je vais garder des enfants, ou que voilà je m'occupe d'enfants. J'avais un livre là de contes, et puis j'avais cet autre livre là. J'enlève ces deux livres là que je vais mettre dans un autre placard, donc rangé, parce que c'est pas forcément celui-ci est beau, mais c'est pas forcément des livres que j'ai envie de voir dans mes bibliothèques. Alors pour ce qui est de la première petite étagère, pardon, si je peux dire ça, parce que vraiment j'ai très peu de livres dans celle-ci, puis elle est mise en horizontale, et celle des réécritures de contes. Donc j'ai ici tous les Twisted Tales de la collection Disney de Hachette Heroes. Là je vais pas vraiment y toucher parce que je les ai tous, ils sont tous bien mis, j'ai pas forcément envie de les bouger. Et puis comme vous pouvez voir, ils sont classés par couleur, parce que moi, mon obsession de les classer par couleur, voilà. Et à côté, on a aussi les réécritures de contes, mais là, pas de la même collection du tout. Donc là, c'est une réécriture de Mulan, ici de La Belle et la Bête, et puis ici de Maléfique. Donc voilà. Ici, j'ai, je vous montre quand même juste au-dessus. Si je mets le flash, vous voyez un petit peu mieux, même si ça fait pas vraiment naturel, mais je la trouve trop belle, cette figurine. Là, j'ai mon grand truc là, en tissu, je sais pas comment est-ce que ça s'appelle, mais voilà. Ici je l'ai mis là, la bière au beurre, donc c'est la bière au beurre d'Harry Potter. Je l'ai mis là parce que je savais pas où la mettre pour l'instant, mais elle va pas rester là, hein, parce que sur la table de nuit ça va un petit peu, voilà. J'ai mis le manga Magica, par contre celui-ci je le trouve vraiment trop beau, et je pense que pour le moment je vais le laisser là. Et puis là on a ma lecture en cours, des post-it, parce que j'ai trouvé, vous voyez que j'en ai mis dans mon livre. Là j'ai un livre que j'ai pas lu, et en dessous un livre que j'ai pas lu non plus. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? C'est une très bonne question. Donc ça va être arrangé après. Et on va passer à l'autre colonne que vous avez un petit peu plus l'habitude de voir en story, et puis que je vous ai déjà montré aussi sur YouTube. Je vais me décaler pour vous montrer un petit peu mieux tout ça. Ici, je vous remonte, j'ai ma petite bougie. Avant elle était dans ma bibliothèque, mais j'ai eu une orchidée qui la cachait, donc on la voyait plus.
C'est Louise qui l'a fait, donc de la chaîne Rêve ta vie en lecteur. Elle est trop belle la bougie et c'est de Sarai, donc le personnage Sarai qui est dans l'univers du faiseur de rêves. Je vous montre l'intérieur de la bougie, elle est vraiment belle et elle sent super bon. Donc attendez, je vais essayer de pas la faire tomber. Ici, vous voyez, elle est au santal, jasmin et fleur de coton. Elle sent vraiment trop bon, mais moi je l'utilise pas pour le moment, je la mets en déco. Et juste au-dessus, on a deux carnets de l'atelier des sorciers. Là, ce sont des illustrations en noir et blanc et là en couleur. Les deux carnets sont vraiment trop beaux. Mais là, j'ai un peu le bras en l'air, je peine un petit peu, donc je vais pas vous montrer. De toute façon, je crois que je vous les ai déjà montrés dans tous les cas en book haul ou autre. Bon sinon, quand on parle de cette étagère, tout en haut, on a, en fait c'est book 2022. J'essaye de lever le bras au maximum pour que vous puissiez voir avec une pop de Dumbledore. On a ici, donc ça c'est un escape book de Jules Verne, les livres Labyrinthe et Dark Crystal, avec les pops qui correspondent, donc ça c'est une étagère que je ne pense pas modifier pour le moment. Ensuite si on descend, on a toujours mon étagère de Alexiane Delis qui pareil, je ne pense pas qu'elle va bouger pour le moment. Avant celui-ci je pouvais complètement le mettre sur le côté, maintenant je peux plus trop. Donc je sens que, allez, 1 ou 2 livres et puis après il y aura plus de place sur cette étagère là, mais c'est pas pour autant que j'arrêterai les Alexiane Delis, au contraire, ça va déborder sur une autre étagère. En dessous j'ai tous mes mangas. Bon je pense vraiment que je vais laisser le flash parce que ça fait pas du tout lumière naturelle, mais c'est pas grave, on y voit plus clair parce que sinon c'est une catastrophe, la lumière déjà est pourrie. Là Lonely World que j'ai beaucoup aimé le tome 1 et 2, le tome 3 sort bientôt je crois mais je ne sais pas quand. Là, on a la saga entière de Terrarium. Ensuite, les Shadow House, je crois que j'ai le tome 7 dans ma pile à lire. Et ensuite, c'est tout l'atelier des sorciers, donc tout ce qui est sorti pour l'instant. Les 3 tomes ici sont les tomes collector. Et là, c'est des goodies dans le monde. L'atelier des sorciers avec le verre pinceau que m'a fait ma soeur. Je ne trouve pas la tête. Où est la tête du verre pinceau? Voilà, elle est là. C'est assez étrange la créature, mais c'est trop mignon. Parce que si vous lisez la saga, vous savez qui est ce petit animal. Ensuite, quand on descend, on a tous les auto-édités que pareil, j'ai fait un semblant de les classer par couleur, mais ça donne rien. Parce qu'en fait, ces deux-là sont un peu inversés, mais là, vu que c'est une saga, j'ai pas voulu les séparer. Donc voilà. Pour le moment, j'en ai pas énormément, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup en numérique. Et puis il y en a beaucoup dont je me sépare, parce que je me sépare de pas mal de livres, que ce soit auto-édité ou non. Et ensuite quand on descend, bon, c'est beaucoup moins drôle, parce que c'est pas des livres, enfin il y en a, mais c'est mes cours, mes livres de formation, tous mes cours en fait. Donc voilà, et puis pareil pour ce gros classeur. Et par contre j'ai tout, il y en a un qui se barre là dans le coin, mais j'ai plein de livres classiques comme ça. Et je pense les mettre ailleurs. On a toute une étagère en fait ici de livres. Et en fait avant c'est ici qu'il y avait tout ce qui était livre de coloriage que vous avez pu voir dans l'autre placard. Vous voyez, il est assez grand, donc je pense que je vais mettre tous les petits classiques qui sont en bas. Peut-être des livres de formation ou même, parce que ça c'est pas très joli dans l'étagère, alors que je regarde, mais j'aimerais modifier parce que je trouve pas ça du tout joli. Bon, alors au final vous voyez j'ai tout descendu, tout ce qui était classeur, cahier, cahier de notes, tout ça, tout en bas. Comme ça au moins on le voit plus quand on se recule un petit peu. Ensuite là j'ai mis tout ce qui était livre de formation, j'en ai d'autres, donc là je les ai pas tous mis. Et je me dis comme ça me laisse de la place parce que je sais très clairement que là les mangas, je ne peux même pas en mettre un de plus. Donc après il va falloir que je déborde sur une autre étagère, donc c'est à ce moment-là que je pourrais bidouiller entre celle-ci et puis celle-ci, enfin je verrai comment je ferai. Ok, alors là vous voyez la bibliothèque vide et déplacée du mur parce qu'il faut que je passe un coup d'aspirateur derrière. Mais ce que vous voyez pas, c'est le gros bordel qu'il y a partout. Il y en a même sous la table des livres. Là voilà, c'est toutes les BD, les livres, enfin voilà, il y a des livres de partout, vraiment. Bon, du coup je suis essoufflée, mais comme vous pouvez le voir derrière moi et comme vous avez pu voir en image, j'ai replacé la bibliothèque.
Vous allez vous dire qu'il n'y a pas vraiment de changement, mais moi je trouve que ça a changé quand même et je suis plutôt contente du résultat, donc c'est le principal. En fait, vu que je n'avais pas de livre orange, là, vous voyez ce coin là, je sais pas trop ce que j'ai fait, je savais pas trop comment m'y prendre, mais j'ai fait comme j'ai pu, donc je vais vous montrer. Résultat que ça rend de près. J'ai enlevé quelques livres, enfin j'ai enlevé des BD surtout parce que les... Oula, si je vous tiens pas droit ça va pas le faire. J'ai pas enlevé de romans parce que je fais généralement des tris assez souvent. Et je viens de me rendre compte à l'instant où je vous parle que j'ai oublié des livres que j'avais achetés en brocante il y a pas longtemps. Mais c'est pas grave, pour l'instant je vais pas les mettre dans la pile à lire parce qu'il faut que je vous les présente en book haul, donc c'est pas grave. Alors, pour ma bibliothèque, voici un petit peu ce que ça rend de haut en bas. Donc... On démarre toujours avec les livres en blanc, là. Donc il y a celui de Stephen King qui était plus par là, perdu un peu au milieu des autres que j'ai mis à côté du témoignage d'Oradour. Donc ensuite j'ai mis tous les petits avec tous les pockets qui se suivent, j'ai mis des mangas. Ensuite j'ai fait la transition avec un livre sur l'histoire du thé qui est rouge et blanc, ça m'a permis de faire la transition avec les livres rouges. Donc j'ai fait rouge, ensuite violet, ensuite là je sais pas trop, c'est un espèce de violet marron qui avait fini en bleu. Donc là j'ai fait du plus clair au plus foncé par là, ça a fini ensuite en vert. Donc voilà, après j'ai mis les deux livres gris parce que je savais pas trop où les placer parce que je trouvais que c'était quand même des couleurs claires qui pouvaient aller par là. Mais en même temps, avant le noir ça faisait trop clair, enfin du coup j'hésitais, je savais pas trop, donc ce coin là n'a pas changé, c'est toujours pareil. Donc ici on est marron, lui il a l'air d'être vert mais en fait non il est marron, donc marron marron, et ensuite c'est les noirs. J'ai remis le livre d'Edgar Allan Poe parce que là j'ai mis mes BD et les 3 mangas, Les Enfants Loups, Ame et Yuki, puisque je compte lire les 3 tomes d'un coup, donc ça va faire de la place quand ils vont partir de ma pile à lire. Et ensuite en bas, donc c'est là que j'ai fait de la place, on peut voir parce que tout ça c'était pris, donc là ça m'a laissé un petit peu plus de place. Et puis ensuite, voilà, là j'ai juste rangé un petit peu le coin où il y avait du thé, café un petit peu mieux. Mais sinon ça reste assez, enfin ça reste pareil, mais c'est vrai que c'est quand même moins le bazar ici. Bon alors en ce qui concerne les livres que j'ai enlevés, comme je vous ai dit, si vous avez suivi, alors... Ça remonte hein, parce que c'était une de mes premières vidéos sur ma chaîne, donc c'était il y a, je ne saurais pas vous dire quand, mais plus d'1 an je crois. Je vous faisais un petit vlog un petit peu sur, je relis ma première saga, donc qui est Cœur Cerise, Cœur Guimauve. C'est une saga qu'on a beaucoup vu passer pendant un moment et qui est quand même assez connue, de Cathy Cassidy. Et moi ça a été mes premiers romans, ma première saga, si vous me suivez un petit peu vous le savez parce que je vous le répète assez souvent. Et j'avais décidé de les relire non pas en roman mais en BD, donc je voulais les acheter, je les ai trouvés quasiment la totalité de la saga sur Vinted auprès de différents vendeurs. Et en fait j'hésitais à me séparer de la saga, mais c'est vrai que, enfin de la saga format BD, parce que format roman, je me suis séparée de certains tomes mais j'ai gardé les principaux on va dire. Donc voilà, je me séparerai jamais par contre des principaux tomes, ça c'est obligé. Et donc là pareil, pour les BD, je me suis rendu compte que c'était pareil, j'avais pas envie de me séparer des 5 premiers tomes où on suit les 5 premières filles, mais j'ai décidé de me séparer des 5 autres tomes où on va suivre plus les copains, les frères je crois, les amis, enfin... Voilà, un petit peu tous les autres personnages secondaires si je peux dire ça. Je suis en train de voir mais la luminosité est vraiment... J'espère que ça ira quand même. J'ai décidé de me séparer des 5, enfin du tome 6, 7, 8, 9, 10. Et je garde du tome 1 au tome 5. Ensuite, j'ai enlevé de ma bibliothèque, mais je ne vends pas, je ne sépare pas ni rien. Parce qu'en fait, ça va tout simplement retourner dans une autre bibliothèque dans la maison qui n'est pas une des miennes. Parce qu'en fait, c'est un livre que j'avais un peu piqué. C'est la grande encyclopédie des lutins. Et en fait, c'est un livre que, bah, voilà, qui traîne, enfin qui est tout le temps ici dans ma bibliothèque. C'est plus un livre que... De temps en temps, je regarde quelques pages parce que vous voyez, il y a des petites illustrations et tout, mais un livre qu'on va lire comme ça d'une traite, donc je vais le ramener dans la bibliothèque, on va dire, où tout le monde a un peu des livres de tout. Et ensuite, je me souvenais même plus, mais j'ai 2 livres, vous savez, les cherche et trouve, comme je vous montrais tout à l'heure, et ben je vais les mettre avec les autres dans le placard où je les ai mis parce que je vois pas l'intérêt de les laisser là, sachant que bah il y a aucun lien quoi. Puisque c'est pas des BD que je vais lire. Attendez, je vais essayer de baisser un petit peu la caméra. Je vais me baisser quand même pour vous parler. Vous savez que les romans, je les classe par couleur. Mais alors par contre les BD, je les classe par saga. Les BD, je ne les sépare pas. Par exemple, bon après les carnets de cerises, je peux les mettre tous les uns à côté des autres parce qu'ils sont dans les mêmes tons. Mais par exemple, Cœur Guimauve, j'aurais pu très bien le mettre à côté du livre Le Plongeon. Sauf que vu que c'est pas la même saga, je les laisse quand même à côté parce que je préfère laisser les sagas ensemble pour ce qui est des BD. Voilà.
Je vais pas vous filmer tout ça parce que c'est pas forcément intéressant pour vous et je vois pas trop ce que ça pourrait faire ici, que je vous montre en train de faire le ménage et ranger mes autres placards. Donc c'est des vidéos que moi j'aime bien regarder quand les gens rangent, font du tri, etc. C'est vrai que ça me motive. Mais vu que là c'était pour vous présenter mes livres et puis qu'après sinon on verrait trop ma chambre, j'ai pas envie de vous le montrer. Et puis moi je veux juste vous partager ce qui est en rapport avec les livres, donc les bibliothèques que je range. J'ai une autre bibliothèque dans la salle à manger, donc je vous la montrerai. Je sais pas si je la ferai aujourd'hui, mais peut-être plus demain. Mais en soi, j'ai quasiment rien parce que je la trie tout le temps, celle-ci. Mais au moins passer un petit coup de chiffon parce qu'il y a de la poussière dans la bibliothèque. Ça, c'est... Voilà. Donc peut-être faire ça et puis en même temps, comme ça, vous la remontrez. Je sais pas vraiment si elle a changé de la dernière fois que je vous l'ai montré en vidéo, mais comme ça, voilà, je vous aurais montré quasiment toutes mes bibliothèques en pas longtemps. Plus celle de mon appartement que vous avez vu dans un vlog d'il n'y a pas très longtemps que je vous remettrai en description si vous avez loupé la vidéo ou si vous voulez la revoir ou comme vous voulez. En tout cas moi je vais vous dire à plus tard, je ne sais pas trop quand, mais je vais replacer mes petites plantes autour de ma bibliothèque, je vais tout ranger, faire le ménage à fond parce que là j'ai l'impression d'être en plein déménagement alors que pas du tout, je suis en rangement. Et pourtant je range tout le temps. Encore tout mon bureau, les papiers, les trucs comme ça à trier, à ranger. Donc je pense que je vais faire ça si j'ai encore assez de motivation. Et puis moi je vous dis à plus tard. Salut, je vous retrouve aujourd'hui, donc on est le lendemain, j'ai perdu ma frange entre temps, en fait elle est là, vous voyez ces petites mèches là, mais j'ai un petit peu la flemme de lisser, de tout bien mettre, donc on fera avec pour aujourd'hui, du moins pour ce matin. J'ai pas encore rangé ma bibliothèque, parce que sinon vous aurez vu les images avant, je vais vous montrer, mais je ne pourrai pas parler. Je ferai soit une voix off, ou enfin je verrai comment je ferai, mais je ne pourrai pas directement vous parler. Au moment où je nettoie, je range la bibliothèque parce que j'ai quelqu'un qui est en train de faire du télétravail, donc je me vois pas parler à côté. Déjà que quand je filme des vidéos, je ferme toutes les portes parce que j'aime pas qu'on m'entende, à part ma soeur, ça me dérange pas parce que dans tous les cas elle a sa chambre à côté de moi donc elle m'entend tout le temps. Je me suis... ça y est, ça me prend, mais regardez, je me suis fait un thé, il est trop beau. C'est fraise pistache, je l'ai acheté dans une boutique de thé et franchement il est trop bon. Moi qui suis une grande fan de thé, top. Comme vous pouvez voir, on est entre un escalier, un meuble et des trucs par terre qui traînent, donc c'est pas du tout pratique pour atteindre la bibliothèque. Mais je vais essayer de vous montrer ça, donc plus on part du haut, plus c'est blanc, clair. Et ensuite on descend en arc-en-ciel un petit peu, mais vous pouvez voir qu'il y a des livres qui sont pas trop à leur place, donc justement je vais essayer de tout ranger, de nettoyer, pour qu'elle ressemble un petit peu plus à une bibliothèque propre et rangée. Et pour le moment, voilà le rendu entier de la bibliothèque. Alors là j'étais à bout de bras donc je galérais un petit peu à vous montrer, mais en fait voilà le rendu, donc c'est toujours blanc, orange pardon, ensuite du jaune, après j'ai fait un peu le vert sur le côté mais là on voit pas très bien avec la lumière, j'ai essayé de bouger un petit peu les lampes mais c'est un petit peu galère, mais dans l'ensemble j'ai pas vraiment changé les couleurs mais j'ai plus tout nettoyé et remis les livres à leur place. Désolée pour le cadrage et la luminosité, j'ai essayé de faire au mieux. Et le livre Le Cri de la Mouette, je vais vous montrer là, mais c'est un livre, je ne sais pas du tout le placer, donc je l'ai mis là pour le moment. Et donc ensuite, quand on descend, on a deux petits livres, mais parce qu'il n'y a pas de place de les mettre ailleurs, et puis c'est les deux plus foncés. Donc voilà le rendu final qui n'a pas forcément changé, mais il y a quand même des petits changements, et surtout maintenant, il est plus propre. Et c'est ça le principal, et moi ça me convient mieux. Recoucou, bon je vous retrouve pour clôturer un petit peu ce vlog. Comme vous avez pu voir, j'ai rangé ma biblio. J'espère que la luminosité ça va parce qu'on a le jour là, mais j'avais envie de conclure dans mon fauteuil de lecture. En plus vous me voyez là dans le reflet derrière, mais mon petit fauteuil où j'adore lire parce qu'il est trop bien. J'ai rangé la bibliothèque, ça a été un peu galère de filmer je vous avoue parce que entre l'escalier, la commode, enfin le gros meuble, et puis la toute petite bibliothèque qui est hyper foncée et la lumière qui fait n'importe quoi, c'était assez compliqué, mais j'espère que vous avez pu voir quand même. Et comme je vous ai dit hier, mon espèce d'arc-en-ciel de bibliothèque était un petit peu bizarre, mais en fait au final elle me convient. Je la trouve vraiment jolie dans le sens où je suis contente du résultat, elle me plaît, je me sens mieux quand je la regarde.
enfin je me sens mieux, je la trouve plus jolie, donc ça me plaît plus. Puis il faut dire qu'elle est quand même propre et rangée, donc ça c'est quand même le top. Donc je vais décaler la table sur laquelle le trépied et tout est posé parce que il y a un petit peu de bazar sur cette petite table basse. Il y a des livres que j'ai mis en hauteur pour pouvoir vous mettre assez haut parce que sinon vous êtes encore plus bas. Donc il y a les 3 livres que je vous ai montrés, mon livre de vidéo YouTube, le miroir en face parce que j'ai mis un petit miroir pour que je puisse voir quand même ce que je filme. Et donc j'ai décalé tout ça pour vous montrer un petit peu la bibliothèque, mais franchement je suis trop contente du rendu, donc c'est le principal. Donc voilà, je vous retrouve une dernière fois face caméra, juste pour clôturer réellement cette fois-ci le vlog. J'espère que ça vous aura plu, je sais pas trop si ça vous aura intéressé, si le contenu aura été vraiment très pertinent, mais moi ça m'a fait plaisir de vous le faire, et puis vous avez pu voir peut-être des différences, ou voilà, au moins vous avez pu voir mes bibliothèques. Maintenant où ça en est, j'ai encore pas mal de place, donc c'est plutôt cool. Puis de toute façon, je trouverai toujours de la place pour mettre des livres. Je ne me freinerai jamais d'avoir de nouveaux livres parce que je n'ai plus de place, ça c'est non. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis moi, je vous dis à plus tard, à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!